Hello et what's up la Starter Nation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format, une fois de plus, vlog de l'été. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi d'une question fastidieuse, épineuse et qu'on me pose très souvent depuis pas mal de temps. C'est faut-il exploser son plan d'épargne? Faut-il casser sa tirelire? Péter un max de blé? Dépenser la peau du cul pour acheter des caméras professionnelles Sony, Canon, Panasonic et toutes les optiques qui vont avec, puisqu'il va falloir acheter des objectifs qui vont une fois de plus te vider ton compte en banque. Faut-il acheter ça pour être capable, être en mesure de produire du contenu qui tient la route de qualité au format vidéo pour animer une chaîne YouTube ou pour poster sur les réseaux sociaux? Eh bien la réponse est non, rien n'est plus faux. La meilleure des caméras, et c'est une phrase qu'on entend souvent, je crois que rien n'est plus vrai, c'est celle que j'ai le plus souvent en main. Celle qui ne nous flippe pas au moment de se mettre devant. Celle qu'on a toujours en poche, celle qu'on a toujours prêt à dégainer. Et on a, toi et moi, tous en poche, un outil fantastique qui nous permet de produire du contenu vidéo de très haute qualité. C'est nos smartphones. Et nos smartphones, aujourd'hui, ils ont des specs de malades, de fous. Il va falloir juste, et je vais te montrer dans cette vidéo comment faire, tweaker quelques petits paramètres pour pouvoir avoir des images de malades au format cinématographique. Et tu verras qu'avec ça, tu peux faire un malheur sur le web. Je tiens à te dire que ce que tu vas voir dans les minutes qui suivent, tout a été tourné à 100% avec mon smartphone, avec mon iPhone de base. Allez, on se lance. Alors comme tu le vois, tu peux très bien faire des images complètement dingues, hyper cinématographiques, panoramiques avec ton smartphone. Il suffit de régler quelques paramètres, je vais te montrer ça tout à l'heure dans la vidéo, et tu vois que tu arrives à faire vraiment des paysages comme ici, absolument carte postale. On est à Zermatt, tout près du Cervin, Matterhorn en allemand, Cervigno en italien, vraiment c'est une des montagnes les plus mythiques du monde. Elle a un côté hyper magnétique avec des centaines d'alpinistes qui ont perdu la vie pour gravir la face nord. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et puis tu vois que cette fameuse photo à proximité du Riffelberg, c'est quelque chose que tu vas voir des milliers de fois sur Instagram, mais tu vois qu'avec ton smartphone, tu peux faire une super vidéo. Et comme je te le disais dans l'intro, mon objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer qu'avec quelques petits réglages, quelques petites modifications de paramètres et quelques habitudes, on peut tout à fait produire du contenu de très haute qualité au format quasiment cinématographique uniquement avec un smartphone. Donc il n'y a pas besoin de péter sa tirelire pour acheter du matériel de pro. Ce serait même une erreur qu'on a beaucoup, et on était très nombreux à la commettre au départ, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il va falloir acheter le dernier matériel à la mode, le dernier objectif qui est conseillé par d'autres youtubeurs pour pouvoir produire du contenu qui soit de qualité. Et c'est un des meilleurs moyens de ne pas se lancer, de procrastiner, d'être toujours à la course au matériel, et on a toujours une excuse pour ne pas se mettre devant la caméra et produire du contenu. Donc les limitations, les contraintes sont très souvent des éléments qui libèrent complètement la créativité et l'envie d'avancer. Donc je vais te livrer dans cette vidéo quelques secrets pour pouvoir transformer ton smartphone en une fantastique caméra à produire du contenu vidéo. Alors tip numéro 1, filmer dans le bon sens. Alors ça a l'air complètement trivial, je sais, mais je vois encore trop souvent des gens qui vont filmer dans le sens vertical. C'est vrai que toi, moi, on est de plus en plus habitués à voir des formats dans ce sens-là. C'est IGTV, c'est tous les formats Stories, donc inventés par Snapchat et ensuite répliqués sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, mais garde toujours à l'esprit que si tu veux produire du contenu vidéo à tendance cinématographique, que ça ressemble à un documentaire, et que tu veux poster ça ensuite sur la plupart des réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, Vimeo, mais également sur les autres, et que tu veux avoir ce côté, tu sais, léché, qualitatif du contenu vidéo, eh bien ne filme pas dans le sens vertical avec ton smartphone, mais
dans le sens horizontal. Ce qui va te permettre d'avoir ce format comme ça, 16/9 allongé, qui occupera tout l'espace dédié dans ces plateformes. Si tu filmes dans l'autre sens, et on en a tous vu encore, bien entendu, et malheureusement, dans le sens vertical avec ton smartphone, qu'est-ce qui va se passer? Tu as ton image et tu peux la travailler comme tu veux, au niveau qualitatif, y passer des milliers d'heures pour avoir vraiment des plans hyper cinématographiques, travailler la colorimétrie, etc. Ça servira à rien du tout parce que tu auras deux magnifiques barres noires sur le côté et ton contenu centré. Et ça donnera un aspect hyper amateur à ta vidéo, ce qui va complètement péjorer ton contenu et la perception que les gens auront de ton message. Alors, moi, ce que je conseille, c'est vraiment toujours de filmer dans le sens horizontal, sauf si vraiment tu veux faire de la story ou un format carré, mais il faut vraiment avoir l'intention de le faire. Donc, filme tout le temps dans le sens horizontal. Et puis, dans tes cadrages, sois un peu malin et essaye de garder tes sujets là où tu mets le focus au centre de ton image, parce que quoi qu'il en soit, au pire, ce que tu pourras faire ensuite en post-production, même si tu as besoin d'un format allongé ou d'un format carré pour occuper plus le terrain, notamment sur Instagram, eh bien ton sujet sera au milieu, tu n'auras qu'à cropper ton image. Donc tu auras le meilleur des deux mondes. Le tip numéro 2 pour avoir une super image avec ton smartphone au niveau de ton contenu vidéo, ça tient toujours au format. 16/9. Alors, au niveau de ton téléphone portable, tu peux changer les paramètres directement, quel que soit l'appareil que tu as, changer le type de format vidéo natif qui est enregistré. Alors, attention, si tu restes en 720p, tu auras une image qui sera beaucoup trop petite. Et lorsque tu voudras la mettre en 16/9 compatible format YouTube par exemple, elle n'occupera donc pas tout l'espace. Donc tu vas devoir l'étendre. Et bien entendu, comme quand tu étends une photo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se dégrader au niveau de la qualité. Donc il va falloir utiliser un format adapté. Le format adapté, c'est le 1080p ou 1080p, comme on dit en anglais, qui est en fait du 1920 par 1080. Et ce 1920 par 1080, il est idéal pour la majorité des situations. Et tu peux être sûr qu'il va coller nickel à ta production pour ta chaîne YouTube. Alors après, bien sûr, il y a certains smartphones un peu plus qualitatifs ou un peu plus chers qui permettent d'augmenter encore le format. Certains, quasiment la majorité aujourd'hui, passent au 4K. Le 4K, c'est immense. Mais alors là, je te suggère de ne pas forcément l'utiliser parce que ça va te faire des fichiers monstrueux. Tu risques de ramer beaucoup au niveau de la post-production, au niveau du montage, sauf si tu as une machine de guerre au niveau de ton laptop ou de ton ordinateur pour faire le montage. Et puis, je dirais que faire de la vidéo en 4K, oui, c'est hyper qualitatif parce que si tu veux l'amener à un format, par exemple, 1920 par 1080 pour le poster sur YouTube, ben, tu vas la compresser, la réduire, donc la qualité sera excellente. Mais le problème, c'est que tu as bien entendu ce format énorme et la plupart des cas, la majorité des gens ne vont jamais regarder ça sur un écran géant ou sur un écran de cinéma. Donc vraiment, le 1920 par 1080, c'est vraiment mon type. C'est ce qu'il faut utiliser pour faire de la vidéo YouTube de qualité avec ton smartphone. Troisième astuce, troisième tip pour pouvoir réussir des super vidéos cinématographiques directement avec ton smartphone, ça tient toujours au format, mais ce sera cette fois-ci au nombre d'images par seconde que ton appareil va enregistrer. IPS en français ou FPS, frame per second en anglais. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, avoir en tête, c'est que la vidéo n'est qu'une succession de petites images fixes qui sont prises l'une après l'autre pour donner l'illusion du mouvement. C'est comme ça que fonctionne la vidéo. Et depuis que le cinéma existe, et que les frères Lumière l'ont inventé. Donc clairement, plus tu auras d'images qui seront prises par seconde, plus les mouvements seront fluides, et plus, évidemment, tu auras l'impression d'un super hyper réalisme. Alors, partant de ce principe, tu me diras, alors j'ai compris le truc, plus je monte en nombre d'images par seconde, plus mon image vidéo aura l'air qualitative. Et c'est vrai que les smartphones, aujourd'hui, selon le modèle, peuvent monter des fois jusqu'à 120, voire 240 images par seconde. Eh bien, rien n'est plus faux. Pourquoi? C'est parce que l'œil humain fonctionne d'une certaine manière. Ce que tu perçois de la réalité, du mouvement, le flou du mouvement, etc. Aussi conditionné par des dizaines d'années d'exposition, toi, moi, à des contenus cinématographiques et télévisuels, qui sont tous tournés en 24 images par seconde. Donc si tu veux avoir quelque chose qui soit hyper qualitatif, retrouver ce côté cinématographique dans ton image, avoir un contenu qui donne vraiment ce côté léché à l'image, il va falloir shooter tes vidéos en 24 images par seconde. La problématique, c'est que la plupart des smartphones, parce que le but c'est de montrer qu'ils ont le plus de specs possible, parce qu'ils te les font, ça te les fait acheter, puisque plus la machine est puissante, plus elle donne envie, c'est le point de vue du fabricant, eh bien, la majorité des cas, eh bien, le nombre d'images secondes qui est codé directement dans l'appareil photo par défaut, dans l'appareil photo du smartphone, est généralement plus élevé que 24 secondes. Sur un iPhone 10 comme celui-là, c'est 30 images par seconde. Et il te propose de monter ensuite à 60 images par seconde. Alors, si tu le fais, tu auras une image qui sera hyper réaliste, trop réaliste. Le flou du mouvement va disparaître et
à l'œil, on aura l'impression d'avoir un contenu qui... Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Sauf si tu veux faire de la vidéo d'action et on va donc shooter avec une très haute vitesse. Ou si tu veux faire des super ralentis. Parce que si tu fais un ralenti et que tu filmes à 24 images par seconde, mais que tu vas ensuite ralentir au niveau de la post-production, il n'y aura pas assez d'images pour remplir tous les petits trous. Donc qu'est-ce que va faire ton logiciel? Il va simplement dupliquer les images pour pouvoir occuper l'espace. Donc tu vas avoir une espèce de mouvement comme ça de ralenti qui va être très saccadé, ce qui est absolument pas beau à l'œil. Si tu veux faire des ralentis de très haute qualité, très fluide, très smooth comme ça, ou que tu veux filmer de l'action et que tu veux pas rater le moindre mouvement, là tu veux utiliser des très hautes vitesses de filmer. Par contre, si tu vas avoir une vidéo qui ressemble à du film, à du documentaire, et c'est le truc, filme en 24 images par seconde. Mais le problème, c'est que dans la plupart des cas, les caméras d'aujourd'hui, dans le smartphone, ne permettent pas de filmer en natif à 24 images par seconde. Ce qui va m'amener au type numéro 4. Type numéro 4 pour faire des super vidéos avec mon smartphone, eh bien c'est d'installer une application tierce. C'est vrai que si tu veux exploiter tous les paramètres, pouvoir faire les moindres petits réglages, jouer sur la profondeur de champ, pouvoir régler les ISO, qui est une sorte de manière de monter ou de descendre la lumière. Petit type, truc additionnel, essaie de conserver toujours tes ISO le plus bas possible parce que sinon tu as vite comme ça des espèces d'effets de grains pas très jolis dans ton image. Eh bien, il va falloir utiliser des applications tierces qui permettent d'avoir encore beaucoup plus de possibilités de paramétrage, de réglage de l'image vidéo avec ton smartphone. Alors personnellement, j'en utilise deux. Alors je ne suis pas payé par eux, je le dis tout de suite, un disclaimer. Filmic Pro, qui est vraiment une super application qui permet de régler plein de choses au niveau du format, d'avoir même des éléments de type qu'on retrouve dans des caméras professionnelles comme des zebras qui te permettent de vérifier si tu n'es pas surexposé ou sous-exposé au niveau de ton image au moment où tu le filmes. Donc Filmic Pro, très bonne application. Et la deuxième que j'adore depuis quelques temps, qui s'appelle Moment, qui était fabriquée par la boîte qui s'appelle également Moment, et qui sont, tu sais, ces gens qui ont fait un carton plusieurs fois sur Kickstarter. Ils ont créé des lentilles additionnelles assez géniales qui viennent se mettre clippées sur ton smartphone pour avoir encore des possibilités de grand angle, des fish eye, des zooms, etc., des anamorphiques. Donc, clairement, ces applications vont te permettre de régler tous les réglages possibles, paramètres de ton image vidéo, et notamment de pouvoir choisir toi-même de manière très précise le nombre d'images par seconde et d'avoir du 24 images par seconde avec ton smartphone, même si ce n'est pas prévu par le fabricant à la base iPhone, en l'occurrence chez moi. Donc ces applications coûtent quelques euros au maximum, mais elles vont être d'une grande utilité pour pouvoir amener tes films, tes contenus vidéo à un niveau professionnel cinématographique. Alors ce ne sont que deux applications parmi tant d'autres, celles que j'utilise quasiment tous les jours. Si vous en avez d'autres que vous trouvez géniales, n'hésitez pas à poster en commentaire dessous pour inspirer la Starter Nation. Partagez avec nous quelles sont les applications tierces que vous utilisez pour faire accéder à tous les paramètres et faire des effets vidéo plus intéressants à partir d'un smartphone. Évidemment, également, je tiens à dire que je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication des différents paramètres purs de l'image photo ou vidéo, type f-stop, shutter speed, donc vitesse d'obturation, et bien entendu ISO, parce que ce triangle fameux de la photo me prendrait beaucoup plus de temps à expliquer. Donc surtout n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas, mettez-moi également un commentaire dessous et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour vous en parler également. Cinquième truc, cinquième astuce pour avoir une super vidéo avec ton smartphone, eh bien c'est peut-être un des trucs les plus importants, même si les autres pèsent beaucoup dans la qualité du contenu vidéo, mais c'est soigner l'audio. Soigner l'audio, c'est super important si tu fais de l'interview, si tu fais du talking head, ce que je suis en train de faire ici. C'est vrai que les gens sont souvent plus enclins à nous pardonner une image qui n'est pas topissime, ou l'éclairage n'est pas extraordinaire, ou la définition, le piqué de l'image n'est pas au top professionnel. Ça peut passer encore si c'est intéressant au niveau de la valeur délivrée, mais par contre, si le son est pourri, tu es mort avec ta vidéo. Donc il faut absolument s'assurer que lorsque on entend quelqu'un parler, eh bien qu'on entende de manière intelligible ce qu'il dit. Alors, c'est vrai que si tu filmes dans un environnement clos et que tu as ton téléphone portable pas trop loin, tu sais, pas trop loin du visage, là ça peut encore le faire. Par contre, dès que tu es en extérieur, qu'il y a un peu de vent, qu'il y a de la foule, ou que tu es dans une pièce qui est trop grande, où il y a peu de rideaux ou peu de tapis et que tu as une grosse réverb, eh bien ça va péjorer grandement la qualité de ton contenu. Donc pour y remédier, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux par exemple utiliser un micro à quelques euros, type micro-cravate. Alors là, j'en ai pas sur cette vidéo-là, parce que j'aime pas le micro-cravate, mais des micro-cravates, quelques euros sur Amazon ou à la Fnac, qui vont te permettre donc de connecter ça sur ton téléphone portable et d'avoir un super audio directement calé avec la vidéo que tu as tournée. Sinon, ce que tu peux faire, c'est ce que j'utilise, je peux pas te le montrer parce que là, je suis en train de tourner, mais j'utilise un micro Canon, un shotgun mic, comme on dit, qui est en fait un petit micro directionnel qui va coûter quelques dizaines d'euros et qui va pouvoir te prendre comme ça de face à un son d'extrême qualité à partir d'un smartphone ou d'une caméra, si c'est un micro de type shotgun que tu installes sur ta caméra. Au-delà de ceci, c'est vrai que quand j'ai commencé, eh bien, j'ai trouvé
une astuce, puisque comme on le disait tout au début, la contrainte fait naître la créativité. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais donc mon bon smartphone le plus à la mode, le plus specs, que j'utilisais pour filmer, et j'avais mon ancien iPhone que j'avais pendu simplement au-dessus de ma tête, comme ça, hein, hors du champ, avec une jolie pincette et une tringle à rideau, et j'enregistrais le son depuis là, parce que le micro était très proche de ma bouche. Et je recalais ensuite en post-production avec mon logiciel de montage la super qualité vidéo tournée par mon nouveau smartphone et le super son enregistré par le magnétophone de mon ancien smartphone qui me pendait au-dessus de la tête. Alors ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de faire un son au départ, c'est genre clap. C'est pas pour rien que dans les anciens films tu voyais le clap, c'est pour faire un son qui soit très pointu, qui va te faciliter beaucoup le calage au niveau de l'image et du son, mais ce sujet sort un tout petit peu de cette vidéo. Sixième astuce pour avoir un super contenu vidéo à partir d'un smartphone, c'est de soigner le montage et la qualité de l'image en post-production. Alors, je sais qu'il existe des applications qu'on peut installer sur un smartphone, qu'on peut installer sur une tablette et qu'on peut directement monter dedans. Oui, c'est possible, mais pour les avoir essayés, je peux te dire que rien ne vaudra jamais un logiciel spécifique où tu peux travailler sur un écran plus grand et où tu peux bénéficier de toutes les fonctionnalités pour aller travailler tes plans, tes coupures, faire des effets, travailler la couleur, l'image, hein, le grain, le style de ton image pour lui donner l'aspect que tu veux, trouver ta patte. Donc, une fois de plus, hein, pas besoin de casser ta tirelire et dépenser des milliers d'euros pour acheter un logiciel ultra pro. Les gratuits vont très bien, type eMovie. Une fois de plus, la contrainte fait naître la créativité, et puis ensuite, tu pourras toujours monter en gamme. Mais essaye d'exploiter toutes les fonctionnalités d'un logiciel gratuit et tu verras que tu pourras déjà aller vachement loin. Personnellement, ça fait quelques temps que j'utilise Adobe Premiere parce que j'avoue que le workflow me plaît vraiment. Les possibilités de filtre et de travail de l'image vont beaucoup plus loin, donc elles me permettent vraiment de donner le grain que je souhaite. Mais comme tout le monde, j'ai commencé par une application gratuite, puis ensuite je suis monté en gamme une fois que ma courbe d'expérience avait également progressé. Donc, une fois de plus, le meilleur logiciel, c'est celui que tu as à disposition. Et surtout, apprends-le par cœur, va au fond de toutes les fonctionnalités et tu verras que tu peux tirer des trucs incroyables à partir de ces gratuits également. Une nouvelle fois, c'est vrai qu'il y a pas mal de starters qui me demandent des conseils, des trucs, des astuces sur comment monter une vidéo de A à Z, notamment avec Adobe Premiere. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, notez-moi ça en commentaire et j'aurai un immense plaisir à vous préparer une vidéo spécifique dans ce domaine. Septième et dernier conseil, last but not least, comme on dit, let's have fun, guys. Il n'y a rien de mieux que de prendre du plaisir pour être bon dans un domaine. Donc, surtout, arrêtez de procrastiner. Lancez-vous. Ce ne sera pas parfait au début, on a tous commencé. Moi, mes premières vidéos, quand je les vois, je les trouve affreuses. Et probablement que quand je reverrai celle-ci dans quelques mois, je dirai, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour faire un truc pareil? On progresse, mais il faut se lancer, avoir du plaisir, tenter, essayer des trucs, essayer d'être créatif avec les plans, avec les couleurs, tenter de trouver son propre style, se tromper, se corriger, recommencer sans cesse. Et plus tu te mettras dans ce processus créatif rapidement, moins tu procrastineras à te dire « Tiens, mais j'ai pas la dernière caméra. Tiens, il me faudra un super objectif 50 mm pour pouvoir faire ça. Et tant que je l'ai pas, je me lance pas. Oh, j'ai pas de drone, je me lance pas. » Eh bien, tant que tu seras dans ce mindset et tu tourneras en rond, tu seras dans l'immobilisme et tu n'avanceras pas. Et tes vidéos ne deviendront pas professionnelles. Par contre, si tu décides de te lancer avec ce que tu as, tu acceptes les contraintes et tu deviens créatif avec ça et tu t'éclates, tu as du plaisir et tu aimes faire ça, tu verras qu'au fur et à mesure, eh bien, tes vidéos, tes contenus vont prendre l'ascenseur en matière de qualité et que ton audience se développera à partir de là, que tu aies un smartphone ou que tu aies une caméra RED à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Clairement, c'est pas l'outil qui fait le moine, c'est celui qui le tient. Donc, vas-y. Et je crois qu'il y a plein d'exemples. Je pourrais même te mettre en lien, je vais essayer de te mettre en lien dessous dans la description, de grands cinéastes type Michel Gondry qui ont réussi à prouver qu'avec un simple smartphone, ils arrivent à faire un film que tu n'arriverais pas à faire, ou j'arriverais pas à faire, avec la plus belle des caméras du monde. Donc, c'est d'abord le talent, le plaisir et l'envie d'avancer et d'apprendre qui compte. Yes, maintenant tu as toutes les clés pour pouvoir créer une super vidéo uniquement à partir de ton smartphone, aussi basique soit-il. Donc n'attends plus, allez, sors, trouve un super spot, prends ton smartphone, shoot de la vidéo, monte-la, éclate-toi, have fun, et tu verras que c'est le pied géant. Et que plus tu en feras, plus tu te développeras au niveau des compétences et des qualités de tes contenus, et plus également tu verras que le contenu vidéo, il n'y a rien de mieux pour engager une audience, attirer l'attention, quel que soit ton business. J'espère vraiment que ma vidéo t'aura été utile, surtout si c'est le cas, n'hésite pas, démonte, explose, smash, poif, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe comme d'habitude, partage ce contenu avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait intéresser, et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes
tips, mes astuces, mes secrets pour pouvoir lancer ton business, inventer ton futur et profiter des fantastiques effets de levier du marketing 4.0 pour booster tes résultats, quel que soit ton business. Et d'ici une prochaine vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès dans tout ce que tu fais, un max de fun et surtout n'oubliez pas, be a star.